Ce matin, on va faire simple. Une guitare et une voix, celle de Maxime Le Forestier. Oui, il est en tournée actuellement et aller voir Le Forestier sur scène, comment vous dire, c'est un peu comme si on allait chez lui, tout simplement. On se mettrait autour de la table avec des chansons, la cheminée pas très loin, comme ça, tranquille. De toutes celles que j'ai vues, c'était pas la plus chère. Tout à fait, oui, mais une forme de scène intimiste, toujours acoustique, et j'aime bien, j'aime passionnément cette relation avec le public qui, précisément ce que vous avez dit, qui a l'impression de venir chez moi. Quand j'ai essayé les grosses lumières, les mises en scène, etc., mais c'était il y a longtemps, je me suis aperçu que non seulement je n'aimais pas ça, mais que le public qui venait me voir n'aimait pas ça non plus. Donc je suis revenu à la grande simplicité. J'ai été aidé dans tout ça par 2 tournées de 2 ans que j'ai faites sur les chansons de Brassens, où là j'étais seul, mais seul de chez seul. J'avais même pas de retour, vous voyez, c'était vraiment guitare et voix. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Et ça m'a montré d'abord la puissance du mot. Un mot, ça valait tous les light shows de la Terre. Le côté précieux de cette relation intime avec les gens. Toute ma vie, j'ai suivi le méandre qu'inconstant dessinait mon ruisseau. Et là, vous entendez, là il y a 2 voix. Il y a celle de Maxime Le Forestier et celle de son fils Arthur, guitariste, avec lui sur le dernier album et sur scène. On est très fiers, on est très contents. Et puis, il faut dire aussi qu'avant de se présenter sur scène tous les deux, on a énormément chanté pour nous et pour nos amis proches. C'est devenu un super guitariste, donc l'idée d'avoir fait un musicien moi-même, ça me réjouit. Et puis que ça donne sur le public aussi, parce que le public voit ça. Ils voient cette relation qui est vraie, qui n'est pas fabriquée, et ils aiment ça, les gens. Il vous ressemble un peu à vos débuts quand même sur scène avec la barbe. Ah, ça m'est arrivé une fois, on m'a diffusé dans une télé une interview de Denis Glaser, et j'ai eu l'impression que c'était mon fils. Ouais. Pendant quelques secondes, j'ai pas compris. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Alors je me souviens que quand j'étais petit, on disait Maxime Le Forestier, c'est un chanteur contestataire. Alors en même temps, il y a ceux qui contestent en chantant très fort avec le poing levé. Vous, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu un léger sourire, une certaine distance. Oui, ça me rappelle ce que m'avait dit Vianney. Vianney, son papa, est un officier supérieur, colonel. Il lui faisait entendre parachutiste. Et il disait, il dit que des conneries, mais il les dit bien. C'est peut-être ça. Tu avais juste 18 ans, quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. Puis c'est vrai qu'en vieillissant, je suis de moins en moins manichéen. C'est pas tout blanc ni tout noir, qu'il faut un peu chercher dans les pastels. C'est une maison bleue, adossé à la colline, on y vient à pied, on ne frappe 70 pas ans, Maxime Le ceux qui Forestier, vivent toujours en tournée. À fin janvier, il sera à Limoges, puis Bordeaux, Pau, Biarritz. Avec cette éternelle question, faut-il systématiquement terminer une chronique avec San Francisco? Oui. En même temps, j'aime bien l'idée que vous l'ayez en tête pour toute la journée. Je vais vous dire oui, pourquoi? Parce qu'en régie, allez, j'en ai 2 là qui, peut-être si on additionne leurs âges, n'arrivent pas aux 70 ans de Maxime Le Forestier qui chantait C'est une maison bleue dans le casque. Je vois C'est des que ça marche à briquets tous les qui coups. s'allument.